C'était une nuit froide de Noël, la période de l'année où l'on s'attendait à ce qu'elle soit pleine de lumières et de joie. Mais pour moi, l'histoire fut bien différente. Je m'appelle Eduardo Salazar, j'ai 62 ans, et ma vie a changé de manière irrévocable cette nuit-là. C'était le jour qui aurait dû être de célébration, mais pour moi c'était un jour de perte, d'abandon et de désespoir. Mon propre fils m'avait mis à la porte de chez moi, sans même donner de motif, me chassant simplement comme si j'étais un étranger, comme si je ne faisais plus partie de sa vie. À ce moment-là, ne sachant où aller, sans amis, sans soutien, j'acceptais un travail que je n'aurais jamais imaginé, un travail de jardinier dans la demeure d'une femme très riche. La demeure était immense, avec des jardins qui semblaient s'étendre sur des kilomètres, et une femme, Madame Victoria Mendoza, une milliardaire veuve, était désespérée de trouver quelqu'un pour s'occuper de cet endroit. Son fils, un garçon nommé Matteo, était sourd et passait la majeure partie de son temps là-bas, mais personne ne savait comment communiquer avec lui. Tout cela semblait être une chance de recommencer, mais je n'imaginais pas ce que le destin me réservait. J'avais 35 ans d'expérience en jardinage, propriétaire d'une chaîne de pépinières à Guadalajara, une vie entière consacrée à la culture des plantes, 5 magasins, une vie construite de mes propres mains. Mais tout cela semblait distant maintenant. J'avais perdu ma femme Mariana il y a 4 ans, victime d'un cancer, et peu après mon fils Damian avait commencé à s'éloigner de moi. La douleur de la perte de mon épouse fut immense, mais voir mon propre fils m'ignorer fut dévastatrice. Depuis la mort de Mariana, je m'étais livré à la souffrance, et Damian, qui avait alors 26 ans, était resté avec moi. Il disait qu'il était là pour prendre soin de moi, mais en réalité, c'était plus une question de commodité. Je ne savais pas dire non. Damian avait commencé à demander et je cédais. Il voulait une nouvelle voiture, un investissement pour une entreprise qui fit faillite, une nouvelle maison pour lui et Gabriela, sa femme. Je cédais à tout, toujours par peur de perdre le peu qui restait de ma famille. Pendant des années, il m'avait tout soutiré et moi, dans ma souffrance, je donnais tout sans poser de questions. Quand il m'annonça qu'il attendait un enfant, je pensais que c'était peut-être la chance de recommencer, d'avoir une nouvelle raison de vivre. Mais la proposition de Damian me dérangea. Il suggéra que je quitte ma maison, qu'il et Gabriela s'y installent, que nous vivions tous ensemble, mais au fond, je savais que c'était un piège. Même ainsi, je cédais. Ils emménagèrent à l'étage supérieur de ma maison, prirent le contrôle de tout, redécorèrent, et chaque recoin de la maison où Mariana et moi avions vécu fut effacé. Je fus relégué à la petite chambre de service, l'endroit où dormait autrefois la domestique. J'acceptais parce que je ne voulais pas être seul. Mais les choses empirèrent. Quand mon petit-fils, Santiago, naquit, le traitement que je recevais devint encore plus cruel. Je payais pour tout, mais je ne pouvais même pas prendre le bébé dans mes bras. Il me disait que j'étais trop vieux, que mes mains tremblaient et que ce n'était pas sûr. J'étais dans ma propre maison, mais je n'avais de place pour rien. Ce fut alors que Damian commença à s'impliquer dans mes affaires. Il commença à prendre des décisions, à tout changer, à réduire les coûts de manière drastique et sans discernement, sans comprendre ce que j'avais construit avec tant d'efforts. La qualité des magasins chuta, les profits disparurent, et je commençais à réaliser que, peut-être, les choses étaient déjà hors de contrôle depuis un certain temps. Damian me présenta des papiers à signer, des documents qu'il prétendait être pour organiser les finances de la famille et protéger ma santé. Il me disait qu'il m'aidait, que mon âge commençait à affecter mon esprit, que je ne me souvenais plus des choses, mais quelque chose en moi me disait de ne pas signer. Je savais que j'étais manipulé, mais en même temps, je commençais à douter de moi-même. Le mensonge était si bien construit que je commençais à me questionner. Ce fut à ce moment que Damian montra son vrai visage. Quand je refusais de signer les papiers sans consulter un avocat, il devint furieux. Il dit que je ne lui faisais pas confiance, que je m'éloignais de ma propre famille. Mais j'insistais, je ne signais pas. Et à partir de ce jour, les choses ne firent qu'empirer. Lui et Gabriela s'éloignèrent de moi. Ils ne me parlaient plus. Ils m'interdirent de voir Santiago. Noël approchait, et j'avais encore l'espoir que, peut-être, les choses s'amélioreraient, mais j'avais tort. Le matin du 24 décembre, je décidai de préparer le petit déjeuner comme Mariana et moi avions l'habitude de le faire. Je voulais que ce soit un jour spécial, mais quand j'entrai dans la cuisine, Gabriela me regarda avec mépris. Elle dit que je n'étais pas le bienvenu, que ses parents viendraient, que la famille de Gabriela arrivait et que je ne faisais pas partie de la célébration. Quand Damian descendit, il confirma.
Ce n'était plus ma maison. J'étais un fardeau. Les mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Il me dit que je devais partir, que j'aille dans un hôtel, chez un ami. « Ça m'est égal, va-t'en », dit-il. Ce fut alors que la véritable surprise arriva. Damian montra le titre de propriété de la maison, maintenant à son nom, avec ma signature. C'était un coup parfait, un coup planifié, et je n'en savais rien. Il avait tout transféré à son nom pendant que j'étais distrait, pendant que je croyais encore être aux commandes. Tout était à lui maintenant. La maison, les affaires, tout. Je fus expulsé de ma propre maison, et tout ce que j'avais était une petite valise avec quelques vêtements et la solitude. Je n'avais nulle part où aller. Que restait-il de moi? La seule chose que j'avais maintenant était la douleur et l'humiliation. Je quittais cette maison sans savoir quoi faire. Mon fils m'avait détruit. Je marchais dans les rues, sans destination, sans but. J'arrivais à un parc, et m'assis, complètement perdu. Je ne savais plus ce qui était réel, je ne savais plus quoi faire. J'étais là, seul dans ce Noël glacial, et c'est alors que quelqu'un s'approcha de moi. C'était un jeune homme, vêtu élégamment, mais avec un regard sincèrement préoccupé. Il me demanda si j'allais bien. Quand il se présenta comme Raphaël et me parla de Madame Victoria Mendoza, la femme qui cherchait un jardinier pour sa demeure, cela semblait être une chance de recommencer. Une opportunité de sortir de l'abîme dans lequel j'étais. Le travail était simple, s'occuper des jardins de la demeure, un endroit immense, avec des plantes qui pourraient me rappeler ce que je savais faire de mieux. J'acceptais, sans hésiter. J'acceptais parce que je n'avais plus rien. J'acceptais parce que, d'une certaine manière, je sentais que je pourrais encore trouver quelque chose de bon au milieu de tout ce que j'avais perdu. La demeure Mendoza était une véritable œuvre d'art. Je fus conduit à un petit chalet au fond de la propriété, qui, bien que simple, était bien plus que ce que j'avais jamais imaginé avoir. Il était confortable, propre, et plus important encore, il était à moi. Je n'avais plus la douleur d'être confiné dans une chambre de domestique, comme dans ma propre maison. C'était ma nouvelle réalité, une nouvelle chance. Madame Victoria Mendoza était une femme qui transmettait de la force, mais aussi une certaine mélancolie, quelque chose que je pouvais identifier. Elle était là, dans son propre monde, essayant de faire face à la perte, comme moi. Quand elle me reçut pour la première fois, elle était dans le jardin, à genoux, en train de planter quelque chose. Quand elle me vit, ses yeux étaient profonds et verts, et il y avait une touche de tristesse dans son expression, mais aussi une force intérieure qui me toucha. Je savais ce qu'elle traversait, car la douleur de perdre quelqu'un ne disparaît jamais, mais on apprend à vivre avec. Madame Mendoza, qui insista pour que je l'appelle Victoria, commença à me parler de son fils, Matteo. Il était sourd, et elle, bien qu'elle connaisse un peu la langue des signes, ne parvenait pas à communiquer efficacement avec lui. La frustration était visible dans ses yeux. Elle disait qu'il passait beaucoup de temps dans le jardin, mais personne ne savait comment l'atteindre. Elle avait besoin de quelqu'un qui comprenne comment lui parler, quelqu'un qui connaisse le langage des plantes et des gens. Je savais que c'était quelque chose que je pouvais faire. Madame Mendoza, avec un regard plein de gratitude, me demanda d'essayer. À ce moment-là, je me sentis utile à nouveau. Je n'étais plus seulement l'homme vaincu qui avait tout perdu. J'avais quelque chose à offrir. Je savais que je pouvais aider le petit Matteo, et cela, aussi simple que cela puisse être, me donna un but. Je passais les premiers jours dans le jardin, à explorer les plantes, à ajuster le système d'irrigation, à tailler les arbres, à m'occuper de chaque détail. C'était un travail ardu, mais en même temps, quelque chose qui me procurait du plaisir. Je sentais que je redonnais quelque chose au monde, quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Les plantes étaient mes amies, je les comprenais, et, d'une certaine manière, je sentais que cette demeure, avec ses jardins immenses et secrets, m'offrait une opportunité de rédemption. Quand le petit Matteo apparut pour la première fois dans le jardin, il tenait son livre sur les dinosaures. Je m'approchai de lui calmement pour ne pas l'effrayer, et avec mes mains, je fis le geste de bonjour. Il s'arrêta, me regarda et, hésitant, leva ses mains, commençant à imiter les signes que je faisais. Pour la première fois, nous nous vîmes l'un l'autre, et quelque chose se produisit. Je commençai à lui parler des plantes, de la façon dont elles poussaient et dont elles se nourrissaient de la lumière du soleil. Il semblait fasciné. Ses yeux brillèrent quand je parlais des fruits que nous pourrions cultiver. Quand je vis son expression de bonheur, je compris quelque chose de fondamental. Il avait besoin de quelqu'un qui le comprenne, qui ne voit pas son silence comme un obstacle, mais comme une opportunité d'apprendre à communiquer d'une manière différente. Il me posa des questions sur les plantes et je lui montrai comment en prendre soin. Nous parlâmes de photosynthèse,
de la façon dont chaque plante est unique et de la manière dont les fleurs, comme les gens, ont besoin de soins pour grandir. Je vis à ce moment-là, dans les yeux de Matteo, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la confiance. Il me faisait confiance et cela me donna un sentiment d'accomplissement que je n'avais pas ressenti depuis des années. Madame Victoria, qui avait assisté à notre conversation de loin, s'approcha. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement. Elle s'agenouilla à côté de Matteo et, en langue des signes, lui demanda s'il allait bien. Matteo sourit et dit « Eduardo parle comme moi, et il va faire un jardin pour moi avec des fruits. » Je n'oublierai jamais les mots de Victoria à ce moment-là. Elle me regarda avec une immense gratitude, et dans un murmure me dit 5 mots qui restèrent gravés dans mon âme. « Où étais-tu toute ma vie ?» Ces mots me surprirent, car je me posais la même question à son sujet. J'avais tant perdu, mais ce moment me fit sentir que, d'une certaine manière, je pourrais encore trouver quelque chose qui me rendrait entier à nouveau. C'était une opportunité de construire quelque chose à partir de zéro, non seulement avec les plantes, mais aussi avec la vie. Les jours suivants furent intenses. Matteo et moi passions des heures dans le jardin, travaillant ensemble, apprenant ensemble. Chaque jour qui passait, il devenait plus ouvert, plus confiant. Victoria se rapprochait aussi, essayant d'apprendre la langue des signes, essayant de communiquer avec son fils. Chaque jour, le lien entre nous trois devenait plus fort. Je me sentais faire partie de cette famille, plus que je ne l'avais jamais imaginé à nouveau. Et tandis que la vie autour de nous continuait à croître et à fleurir, je commençais aussi à percevoir que ma vie commençait à se reconstruire. Mais en même temps, le passé me poursuivait encore. Mon fils, Damian, était encore là, quelque part, et je savais qu'à un moment donné, il reviendrait. Et il ne fallut pas longtemps pour qu'il réapparaisse. Damian apparut à la demeure Mendoza sans prévenir, dans une nouvelle voiture, une BMW de luxe qui correspondait parfaitement à son style de vie. Il semblait essayer de maintenir une posture détendue, mais ses yeux trahissaient la raison de sa visite. Il me trouva dans le jardin où j'étais, les mains sales de terre, en train de tailler les plantes qui faisaient maintenant partie de mon nouveau monde. Son sourire faux fut la première chose qui me dérangea. « Papa, dit-il d'une voix douce et pleine de feinte, je t'ai enfin trouvé. » Je le regardais sans savoir à quoi m'attendre. Il n'y avait plus d'amour, seulement une froideur qui me transperçait. Lui qui avait un jour été mon fils semblait maintenant un étranger. « Damian, qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je, essayant de rester calme. Il fit un pas en avant, regardant autour de la demeure. « Je suis venu te parler, je suis venu m'excuser. Je sais que j'ai mal agi. Je me suis emporté, je me suis laissé emporter. Mais tout ce que j'ai fait était à cause des pressions. Le bébé, les dettes. Maintenant je vois que j'ai eu tort, que je t'ai maltraité. Je veux réparer ça, papa. » Ces mots n'avaient plus de poids pour moi. Ce qu'il avait fait n'avait pas de réparation. Il m'avait expulsé de ma propre maison, volé ce qui était à moi, détruit tout. La douleur d'être trahi par son propre fils ne s'efface pas avec des mots vides. « Damian, tu n'as rien à réparer. Il n'y a plus rien que tu puisses faire, » dis-je, essayant de rester ferme. « Ce que tu as fait n'a pas de pardon. Tu m'as volé, pas seulement ma maison, mais ce que j'ai construit pendant toute ma vie. Il n'y a pas de retour en arrière. » Damian sembla surpris par ma froideur, mais il ne se laissa pas abattre. « Tu ne comprends pas, papa. Je suis ton fils. La famille se pardonne, n'est-ce pas? Je suis ta famille, et si tu me donnes une chance, je peux prouver que je peux changer. » Mais la vérité était qu'il n'était plus ma famille. Il n'était plus le fils que j'avais élevé. Et bien que j'aie des doutes, une partie de moi savait que je ne pouvais plus céder. Avant que je puisse répondre, il changea de stratégie. Ses yeux brillèrent d'un plan clair. Il voulait plus. « Je sais que tu travailles ici avec elle, » dit-il, pointant Victoria qui observait de loin. « Et oui, c'est génial, mais qu'as-tu ici? Une demeure? Une femme riche? Tu n'as plus rien. Et moi, ton fils, je peux encore t'aider. Nous pouvons redevenir comme avant, juste toi et moi. Je suis ton fils, tu peux encore me faire confiance. Je sais qu'il y a un moyen de tout réparer. » Je le regardais sans mots, mais d'une certaine manière, je sentais qu'il n'avait toujours pas compris ce que signifiait être famille. La famille ne se construit pas sur la commodité ou l'argent. Il essayait de me manipuler à nouveau, mais je n'étais plus l'homme qu'il avait connu. Victoria s'approcha de nous avec Matteo à ses côtés. Elle était calme, mais sa présence était ferme. Damian, en voyant Victoria s'approcher, essaya de dissimuler son intention, forçant un sourire. « Vous devez être Madame Mendoza, » dit Damian, essayant d'être courtois.
Je suis Damian, le fils d'Eduardo. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Victoria le regarda sans expression, mais la froideur dans son regard était indéniable. « J'ai déjà entendu parler de vous, Damian. Eduardo m'a raconté. Ce n'est pas un plaisir, je dirais. Vous êtes, par hasard, le fils qui a expulsé son propre père de sa maison à la veille de Noël ?» Les mots de Victoria furent tranchants. Damian resta sans réaction un moment, mais tenta bientôt de changer d'approche. « Écoutez, je sais que les choses entre nous n'ont pas été bonnes, papa, mais je veux seulement ton bien. Je voulais seulement que tu ailles bien, que nous puissions tous être ensemble comme une famille à nouveau. » La vérité était qu'il essayait de tromper tout le monde. Il ne voulait pas m'aider, il voulait ce que j'avais. Et comme toujours, il essayait de manipuler la situation pour en tirer profit. Mais il était trop tard pour cela. J'avais appris ma leçon. « Damian, dis-je d'une voix ferme, tu n'es pas ici par inquiétude. Tu es ici parce que tu veux ce qui ne t'appartient pas. Tu m'as volé, tu as détruit notre famille. Mais peu importe combien tu essaies, maintenant, j'ai une nouvelle vie. J'ai des gens qui me respectent, qui se soucient vraiment de moi. Et c'est plus que tu ne seras jamais capable de comprendre. » Je me tournai vers Victoria, qui était à mes côtés, et pris sa main. Matteo était aussi à nos côtés, observant tout avec attention. « Ceci est ma famille maintenant, Damian, et il n'y a plus de place pour toi ici. Il n'y a plus d'espace pour que tu manipules, que tu mentes et que tu détruises. » Damian était sans voix. Il me regarda, puis Victoria, et avec un regard furieux, se tourna pour partir. « Ce n'est pas fini, papa, je vais te faire regretter tout cela. » Mais je savais que ce n'était plus mon problème. Il avait fait ses choix, et j'avais fait les miens. Que s'est-il passé après tout cela? Rien. Il s'éloigna et ma vie continua à croître d'une manière que je n'avais jamais imaginé possible. Le temps passa et moi, avec Victoria et Matteo, commençai à construire quelque chose de réel, quelque chose que je n'aurais jamais pu accomplir sans avoir tout perdu auparavant. Le travail que je fis dans les jardins, l'affection que je donnais aux plantes, les conversations que j'eus avec Matteo sur la vie et la croissance, tout cela m'enseigna que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous possédons, mais dans ce que nous sommes, dans ce que nous donnons aux autres. Quand enfin Damian revint, il était un homme différent. Il avait le visage abattu, perdu et vint me chercher, sans rien demander. Il savait que ce qu'il avait fait était irréparable. Il voulait seulement le pardon, mais plus par égoïsme. Il avait touché le fond et c'était ce qu'il voulait me montrer. Je le regardai et avec un soupir dis « Tu as la chance de changer, Damian, mais cela dépend seulement de toi. Ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de ce que tu as fait. C'est à propos de qui tu choisis d'être. » Et ainsi notre histoire continua. Pas avec un happy end pour tous, mais avec la certitude que parfois il faut tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. L'amour, la famille, la paix d'esprit. Et l'opportunité de recommencer, peu importe l'âge que vous avez ou combien vous avez perdu.